nous vivons dans un monde où les choses semblent avoir de plus en plus de valeur. Chaque nouvel objet apporte la promesse de bonheur et de confort, mais que se passe-t-il lorsque, au lieu de nous épanouir, nous nous sentons submergés par tout ce que nous avons accumulé? Le minimalisme est né en réponse à cet excès. L'idée de vivre avec moins, mais avec plus de sens, gagne du terrain, car de plus en plus de personnes réalisent qu'en se délestant de l'inutile, elles peuvent atteindre la véritable liberté. Mais par où commencer ce chemin de transformation? Avez-vous chez vous des objets qui prennent simplement de la place sans apporter de valeur ajoutée? Au quotidien, il est courant d'être entouré d'objets inutiles qui restent là, occupant de la place. Parfois, le simple fait d'observer notre environnement peut nous faire prendre conscience de notre emprisonnement dans un cycle d'accumulation. Cela affecte non seulement notre maison ou notre bureau, mais aussi notre esprit. L'accumulation de biens matériels se reflète dans l'accumulation de pensées et de sentiments, créant un état d'agitation constante. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez inverser ce phénomène, et la première étape consiste à reconnaître ce qui a vraiment de la valeur dans votre vie. Le minimalisme propose une vie plus simple et plus légère, où l'essentiel occupe le devant de la scène. En abandonnant le superflu, on fait place à ce qui apporte le véritable bonheur et la paix. De plus, le processus de détachement nous apprend à valoriser l'essentiel, ce qui fait vraiment la différence, permettant ainsi à nos vies de devenir plus concentrées et moins encombrées par les distractions. L'idée de se débarrasser de certaines choses peut paraître intimidante au début, surtout lorsqu'on s'accroche à des souvenirs et des émotions liées à certains objets. Pourtant, la vraie magie opère lorsqu'on se permet de se libérer de ce qui ne nous sert plus. Chaque objet abandonné apporte un sentiment de liberté et de clarté. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais d'évaluer ce qui mérite vraiment d'être dans votre vie et votre espace. Saviez-vous qu'en vous débarrassant des objets inutiles, vous pouvez transformer radicalement votre mode de vie et même vos finances? Dans cet article, nous explorerons 30 objets que nous conservons souvent sans nous rendre compte qu'ils prennent de la place et nous épuisent. En les identifiant et en les éliminant, vous créerez un environnement plus libre, avec plus d'énergie, de concentration et, surtout, un sentiment de contrôle sur votre vie. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de transformation? Commençons par changer notre perception de l'espace qui nous entoure et, par conséquent, de nos vies. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège de l'accumulation, où chaque nouvel objet qui arrive chez vous semble être un fardeau supplémentaire au lieu d'être source de bonheur? C'est le reflet de la société de consommation dans laquelle nous vivons, où la quête du toujours plus devient un modèle constant. Pourtant, le véritable bonheur et l'épanouissement ne résident pas dans l'accumulation, mais dans l'apprentissage de la vie avec moins, en se concentrant sur l'essentiel. Le minimalisme nous enseigne précisément cela, l'importance de vivre avec un but, de se débarrasser de ce qui n'a plus de valeur et de faire de la place à ce qui en a. Réduire le superflu n'est pas seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. En nous entourant d'objets inutiles, nous alimentons constamment un environnement chaotique et confus, ce qui impacte directement notre santé mentale. En éliminant le superflu, nous pouvons ressentir un sentiment de liberté et de clarté qui nous fait souvent défaut. Le minimalisme ne signifie pas restriction ni privation, mais créer un espace de qualité dans nos vies afin de nous concentrer sur l'essentiel, les expériences, les personnes et les moments qui nous donnent du sens. Dans cet article, nous vous aidons à identifier 30 objets que vous avez probablement chez vous et dont vous n'avez plus besoin. Certains sont peut-être même oubliés, mais ils occupent une place précieuse, tant chez vous que dans votre esprit. En les éliminant, vous créerez un environnement plus organisé et paisible, où vous vous concentrerez sur l'essentiel. Si vous êtes prêt à transformer votre vie et votre espace, abonnez-vous à notre blog pour recevoir plus de conseils sur le minimalisme, la productivité et comment créer une vie plus simple et plus épanouissante. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Dites-nous d'où vous regardez, dans quelle ville et quel pays êtes-vous? Commençons ce voyage ensemble et simplifions nos vies, un objet à la fois. Le poids de l'excès. Nous vivons dans une société où posséder plus est souvent interprété comme un symbole de réussite. La publicité nous bombarde constamment de promesses de bonheur accessibles si nous possédons la bonne voiture, la maison idéale, la dernière mode ou le gadget dernier cri. Cependant, dans notre quête incessante de biens, nous oublions souvent une vérité fondamentale, l'excès d'objets n'apporte pas un bonheur durable, au contraire, il crée un fardeau invisible, non seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. En effet, accumuler des choses s'accompagne d'un fardeau mental, la pression de tout gérer, de tout organiser et de tout entretenir. Pire encore, nombre de ces objets n'ont même pas de raison d'être précises. Mais comment sortir de ce cercle vicieux? Comment commencer à vivre plus simplement, avec moins de distractions et plus de concentration sur l'essentiel?
La première étape pour adopter un mode de vie plus minimaliste est de reconnaître l'impact négatif des excès. Chaque objet que vous possédez occupe de l'espace chez vous, mais aussi dans votre esprit. Un encombrement excessif crée un environnement désorganisé, ce qui affecte non seulement votre intérieur, mais aussi votre état émotionnel. Être entouré d'objets inutiles peut vous donner un sentiment d'accablement, voire vous empêcher de prendre des décisions simples. Le désordre extérieur reflète le désordre intérieur, ce qui peut constituer l'un des principaux obstacles à votre bien-être. Parfois, le simple fait de regarder un environnement désorganisé nuit à notre état mental. Cela nous empêche de nous détendre, de nous concentrer sur le présent et nous rend souvent anxieux. Nous nous accrochons souvent à des objets, même si nous savons qu'ils ne sont plus nécessaires, parce qu'ils ont une valeur sentimentale ou parce que nous pensons pouvoir les utiliser, un jour. Cependant, cette fausse promesse d'utilité future n'est qu'une illusion qui nous maintient prisonniers d'un cycle d'accumulation. L'un des plus grands mythes du consumérisme est que les choses nous offrent sécurité ou confort. En réalité, elles peuvent devenir un fardeau, limitant notre liberté et notre capacité à vivre l'instant présent. Pratiquer le minimalisme est une forme de libération. En éliminant le superflu, nous nous libérons des contraintes invisibles qui nous empêchent de vivre pleinement et de nous concentrer sur notre vie. Adopter le minimalisme, c'est donc nous inviter à réévaluer notre rapport aux objets et à ce qui compte vraiment. Il s'agit d'apprendre à faire des choix conscients, à privilégier ce qui ajoute de la valeur à nos vies et à nos espaces, et à nous libérer de ce qui nous lie au passé ou nous alourdit. En simplifiant notre environnement, nous créons non seulement un intérieur plus organisé, mais aussi un esprit plus clair. Et un esprit clair est essentiel pour se concentrer sur l'essentiel, nos passions, nos relations et, surtout, notre tranquillité d'esprit. Il n'est cependant pas nécessaire de faire un grand ménage d'un coup. Le chemin vers le minimalisme commence par de petits changements. La première étape peut être aussi simple que d'observer autour de vous et d'identifier ce que vous utilisez réellement et ce qui prend simplement de la place. En réduisant le nombre d'objets qui vous entourent, vous réaliserez qu'au lieu de perdre quelque chose, vous gagnez bien plus de clarté, plus de liberté, plus d'énergie. À chaque objet éliminé, votre maison devient le reflet de votre esprit, plus sereine, plus paisible et mieux préparée à accueillir ce qui compte vraiment. Souvent, se débarrasser d'objets procure un sentiment de soulagement. Au début, il peut sembler difficile de se débarrasser de certaines choses, mais en s'autorisant à se débarrasser du superflu, on commence à ressentir la légèreté qui accompagne ce lâcher-prise. Ce soulagement ne se limite pas à l'espace physique, mais se manifeste par le sentiment de maîtriser sa vie. On réalise alors que, contrairement à ce que l'on pensait, on n'a pas besoin de tant de choses pour être heureux. Ce dont on a vraiment besoin, c'est de moins, mais de choses qui ont vraiment du sens et qui ajoutent de la valeur à sa vie. Éliminer l'excès ne signifie pas renoncer à sa personnalité ou à ses souvenirs, mais plutôt faire des choix plus conscients. Cela signifie être prêt à faire place à la nouveauté, à l'essentiel, à ce qui apporte véritablement bonheur et équilibre. La véritable liberté réside dans le fait de vivre avec ce qui compte vraiment et de s'autoriser à vivre sans les distractions du consumérisme et de l'accumulation. En simplifiant, votre concentration deviendra plus claire et votre esprit plus apaisé. Alors, commencez dès aujourd'hui. Observez votre espace, vos objets, et demandez-vous, qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur à ma vie? De quoi puis-je me débarrasser sans peur ni culpabilité? À chaque fois que vous vous débarrassez de ces objets, vous vous rapprochez d'une vie plus simple et plus pleine de sens. Il ne s'agit pas de faire des sacrifices, mais de faire des choix plus en harmonie avec qui vous êtes vraiment et comment vous voulez vivre. Identifier les 30 objets inutiles. Quand on pense au minimalisme, l'idée de simplifier notre vie nous semble un défi de taille, surtout parce que nous sommes constamment entourés d'objets inutiles, mais qui pourtant restent présents. En réalité, la plupart d'entre nous accumulent des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Le problème, c'est qu'en les conservant, nous créons une distraction constante. Non seulement ils prennent de la place, mais ils nous empêchent aussi de vivre une vie plus concentrée et plus intentionnelle. La première étape pour adopter un mode de vie plus minimaliste est de commencer à se demander ce dont on a vraiment besoin. Pour cela, il est essentiel d'observer autour de soi et d'identifier les objets qui ne font qu'occuper de l'espace et de l'énergie, sans apporter de réelle valeur ajoutée. Souvent, nous sommes tellement habitués à voir les choses qui nous entourent que nous ne réalisons même pas leur inutilité. La clé pour identifier ce qui doit être éliminé est l'honnêteté envers soi-même. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? M'apporte-t-il du bonheur ou une réelle utilité?
Voici 30 objets que nous gardons souvent sans nous rendre compte qu'ils sont inutiles. 1 point des vêtements qui ne vont plus. Combien de vêtements avez-vous dans votre placard que vous ne portez plus parce qu'ils ne vous vont plus ou ne correspondent plus à votre style? Ils prennent de la place et nous font souvent culpabiliser de ne pas les porter. S'ils ne vous vont plus ou ne vous plaisent plus, il est temps de les laisser tomber. 2 points équipement de gym. Oubliez si vous avez acheté un équipement de sport, comme des haltères ou un tapis de course, et qu'il prend la poussière, il est temps de vous demander si vous allez vraiment l'utiliser. Si vous n'êtes plus fidèle à votre routine d'entraînement à domicile, il ne fait que prendre de la place. 3 points technologie obsolète, de vieux téléphones portables, chargeurs, câbles ou ordinateurs qui ne servent plus. On garde souvent ces objets, au cas où, mais ils ne font que prendre la poussière et prendre de la place. 4 points livres non lus. Beaucoup d'entre nous achètent des livres avec de bonnes intentions, mais ne les lisent pas. Ils restent sur les étagères, attendant le bon moment, mais la plupart du temps, cela n'arrive jamais. Si ce ne sont pas des livres que vous avez vraiment envie de lire, il est temps de vous en débarrasser. 5 points décoration dénués de sens. On achète souvent des objets de décoration sur un coup de tête ou parce qu'ils sont tendance, sans vraiment se demander s'ils ont une valeur ou une signification. Si vous ne les aimez pas ou ne vous y reconnaissez pas, il est temps de les laisser tomber. 6 points produits de beauté anciens ou périmés. Si vous avez des produits de beauté que vous n'utilisez plus ou dont la date de péremption est dépassée, ils ne font que prendre de la place et ne servent à rien. 7 points des cadeaux que vous n'aimez pas. C'est difficile à admettre, mais on reçoit souvent des cadeaux qui ne correspondent pas à notre style ou qui ne nous font pas plaisir. Si vous avez un cadeau qui ne vous rappelle pas de bons souvenirs ou qui n'est pas utilisé, il est temps de vous en séparer. 8 points objets en double. Avez-vous vraiment besoin de 2 mixeurs, de 2 sèche-cheveux ou d'une pile de mugs? Il arrive que nous ayons des articles en double qui prennent de la place inutilement. Évaluez ce qui est vraiment nécessaire et débarrassez-vous du superflu. 9 points des paperasses accumulées. Qu'il s'agisse de vieilles factures, de reçus ou de papiers sans importance, ils s'accumulent rapidement et peuvent devenir un véritable fouillis. Organisez, numérisez ou jetez tout ce qui n'est pas essentiel. 10 points outils et ustensiles de cuisine que vous n'utilisez jamais. Si vous avez des moules à gâteaux, des casseroles ou des ustensiles de cuisine que vous utilisez rarement, vous pouvez vous en débarrasser. Ne gardez que ce qui est utile au quotidien. Ce ne sont là que quelques exemples d'objets que vous pouvez facilement éliminer de votre vie. Lâcher prise peut être libérateur, et vous constaterez qu'en éliminant le superflu, vous créez un environnement plus concentré, plus libre et plus en phase avec vos valeurs. Chaque objet éliminé fait place à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. En effectuant cet exercice d'élimination, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de se priver, mais de faire des choix plus conscients. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à ce qui est bon, mais libérer de l'espace pour ce qui a plus de sens. Le véritable bonheur vient de vivre avec moins, mais avec plus de sens. La liberté du détachement. En commençant à éliminer les objets inutiles, un sentiment de soulagement apparaît. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, lâcher prise n'est pas une expérience de perte, mais de gain. Un gain d'espace, d'énergie et de paix intérieure. La simple décision de se débarrasser des objets qui n'apportent plus de valeur à votre vie apporte un soulagement immédiat, et ce soulagement se reflète dans tous les aspects de votre vie, non seulement dans votre environnement physique, mais aussi dans votre esprit et vos relations. À mesure que les objets inutiles disparaissent, vous commencez à réaliser que ce qui semblait être un fardeau entravait en réalité votre liberté. Beaucoup de gens ont peur de lâcher prise, persuadés qu'en se débarrassant de certains objets, ils renoncent à une part d'eux-mêmes. Pourtant, le minimalisme nous enseigne que notre identité ne se trouve pas dans les objets, mais dans les expériences et les relations que nous cultivons. La peur de perdre quelque chose en nous débarrassant d'objets reflète notre attachement à l'idée que nous possédons des choses, mais en réalité, ce sont elles qui finissent par nous posséder. Comprendre cela permet de libérer le pouvoir de vivre une vie plus légère, plus présente et plus concentrée. Lâcher prise est aussi un exercice de découverte de soi. En éliminant les objets qui ne sont plus utiles ou significatifs, on commence à s'interroger sur ses propres motivations et croyances. Pourquoi avoir conservé certains objets si longtemps? Quelles émotions ou quels souvenirs alimentaient-ils? Souvent, on s'attache tellement aux objets qu'ils finissent par jouer un rôle qui ne devrait pas être le sien, nous définir, nous ancrer dans le passé. En lâchant prise, on commence à se détacher du passé et à s'ouvrir à l'avenir. Cela crée un espace de croissance, de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités. À mesure que le processus de détachement progresse, on commence à réaliser qu'il suffit de peu pour être heureux ou épanoui. Ce qui apporte satisfaction et joie, c'est de vivre pleinement l'instant présent, en savourant des choses simples et significatives, comme un café avec un ami, une promenade en plein air ou un moment de réflexion personnelle.
Lorsque l'on n'est plus submergé par le superflu, on n'a plus de temps et d'énergie pour se concentrer sur ses expériences. La vie, vécue de manière minimaliste, devient plus intense, plus concentrée et plus connectée. Le minimalisme apporte également une nouvelle perspective sur la consommation. Au lieu d'acheter sur un coup de tête ou de suivre des modes passagères, on commence à faire des choix plus conscients. Lorsque l'on comprend enfin le pouvoir du détachement, on devient plus sélectif quant à ce que l'on intègre à sa vie. Chaque nouvelle acquisition est réfléchie et analysée avec plus d'attention, à mesure que l'on apprend à valoriser ce qui compte vraiment. Il ne s'agit plus de combler un vide avec des objets, mais de vivre avec intention et authenticité. Ce changement de perspective n'est pas seulement émotionnel, il est aussi pratique. En éliminant les objets superflus, vous créez un environnement plus organisé et fonctionnel. Votre maison devient plus facile à entretenir et, contrairement à avant, vous ne vous sentez plus submergé par la multitude de tâches ménagères. Le temps autrefois consacré au rangement est désormais consacré à l'essentiel, vos loisirs, votre bien-être ou la création de souvenirs précieux avec vos proches. Le minimalisme est une façon d'optimiser votre vie en faisant des choix plus judicieux qui améliorent la qualité du temps passé. Se débarrasser d'objets accumulés peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'objets ayant une valeur sentimentale. Cependant, il est important de se rappeler que les souvenirs et les sentiments ne sont pas liés aux objets, mais à l'expérience et à l'émotion qu'ils représentent. Si un objet ne vous apporte plus de joie ou ne contribue plus à votre épanouissement, c'est le signe qu'il est temps de s'en débarrasser. Lâcher prise est en réalité un processus de guérison et de libération. En vous libérant de certaines choses, vous vous libérez également des croyances limitantes et des vieux schémas qui ne vous servent plus. Ce processus de libération peut apporter non seulement un sentiment de soulagement, mais aussi une nouvelle perspective sur la consommation et sur ce qui est véritablement nécessaire pour vivre une vie heureuse et épanouie. L'attention se porte alors sur l'essentiel et le sens profond. Parallèlement, vous apprenez à être plus conscient de ce dont vous avez réellement besoin pour bien vivre, ce qui vous permet de faire des choix plus affirmés et en accord avec vos valeurs. Lorsque vous commencez à considérer votre maison comme le reflet de votre esprit, l'impact du changement devient évident. Votre maison devient plus qu'un simple lieu physique, mais un espace de tranquillité et d'harmonie, un lieu où vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel. Cela crée les bases solides d'une vie plus équilibrée, où la consommation et l'accumulation cèdent la place à l'intentionnalité et à la clarté. La liberté du détachement s'étend non seulement à votre maison, mais aussi à votre vie émotionnelle, mentale et même financière. En fin de compte, le minimalisme consiste à vivre avec sens, à choisir l'essentiel et à éliminer le superflu. Ce faisant, vous créez de l'espace pour plus de vie, plus de moments de qualité et plus de bonheur. Le minimalisme n'est pas une perte, mais un gain considérable, et vous découvrirez, chemin faisant, que la véritable liberté réside dans une vie avec moins, mais avec beaucoup plus de sens. Comment rester simple au fil du temps? Tout au long du processus de désencombrement, vous ressentirez peut-être un sentiment de liberté et de soulagement indéniable. Cependant, au fil des mois et des années, il est facile de retomber dans le piège de l'accumulation. Nombreux sont ceux qui, après un grand nettoyage, finissent par regagner des objets superflus, pas toujours intentionnellement, mais par habitude et pressions extérieures. Maintenir la simplicité et la clarté est donc un défi permanent qui exige pratique et discipline. Pour éviter de retomber dans le cercle vicieux de l'accumulation, il est important d'adopter des habitudes et des stratégies qui vous aideront à simplifier votre vie et à vous concentrer sur l'essentiel. L'une des premières pratiques à adopter est de faire régulièrement le point sur vos biens. N'attendez pas que votre maison redevienne encombrée pour faire du rangement. Effectuez plutôt un bilan périodique, de préférence tous les 3 à 6 mois, afin d'évaluer ce qui est encore utile et ce qui devrait être éliminé. Cela crée une routine de désencombrement saine, qui maintient votre vie organisée et en phase avec vos valeurs. Une autre habitude importante est de consommer de manière responsable. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin, ou, est-ce que cela va améliorer ma vie? Nous achetons souvent sur un coup de tête ou sous l'influence de campagnes publicitaires, mais le véritable changement se produit lorsque l'on apprend à être sélectif dans ce que l'on apporte à sa vie. L'objectif n'est pas de vivre sans rien, mais de vivre uniquement avec ce qui a du sens et est nécessaire à son bien-être. Essayez également d'adopter une approche plus intentionnelle dans vos relations et vos expériences. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie à accumuler, investissez dans des expériences qui vous apportent réellement joie et épanouissement. Cela peut inclure des voyages, l'acquisition de nouvelles compétences, des loisirs qui vous procurent du plaisir ou simplement des moments de qualité avec vos proches. La véritable richesse de la vie réside dans les expériences, et non dans les possessions. En adoptant cet état d'esprit,
vous aurez naturellement tendance à éviter la surconsommation et l'accumulation. La clé pour préserver la simplicité au fil du temps est de définir clairement ce qui compte pour vous et d'établir une vision de vie. Si vous savez ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et vivre une vie épanouissante, il est plus facile d'éviter les distractions extérieures. Créer un espace physique et mental simple n'est pas seulement un acte d'organisation, mais aussi une prise de conscience de soi. En vous connectant à ce qui compte vraiment, vous rendez votre vie plus intentionnelle et, par conséquent, plus riche de sens et de satisfaction. Les avantages d'une vie simplifiée. Adopter un mode de vie plus simple et minimaliste va bien au-delà d'une maison organisée ou d'un désencombrement minimal. Le minimalisme reflète un état d'esprit plus concentré et intentionnel. En éliminant les distractions et le désordre superflu, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment, votre bien-être, vos relations, vos passions et vos objectifs. Mais quels sont les véritables avantages d'une vie simplifiée ? 1. Plus de clarté et moins de stress. Vivre dans un environnement surchargé d'objets et de responsabilités engendre un stress constant. Le désordre affecte non seulement votre environnement physique, mais aussi votre santé mentale. Trop de choses autour de vous obligent votre cerveau à les traiter, ce qui peut engendrer un sentiment d'accablement. Simplifier son intérieur et sa vie permet de libérer l'esprit. Avec moins d'objets, moins de tâches et moins de distractions, vous gagnez en clarté et vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel. Une étude de la National Association of Professionals organisée a révélé que 84% des personnes se sentent plus détendues dans un espace organisé, démontrant ainsi l'impact direct de la simplicité sur notre état d'esprit. Sans distractions excessives, votre esprit fonctionne plus efficacement et vous permet de vous concentrer plus efficacement sur vos priorités. 2. Plus de temps pour ce qui compte. En éliminant le désordre et les engagements superflus, vous réalisez que vous avez plus de temps disponible. En évitant de passer des heures à ranger et organiser des choses inutiles, ou à vous laisser absorber par des objets sans valeur ajoutée, vous libérez du temps pour ce qui compte vraiment. Ce temps peut être investi dans des activités qui vous procurent du plaisir et une réelle satisfaction, comme passer du temps avec votre famille et vos amis, apprendre de nouvelles choses, prendre soin de votre santé ou vous adonner à un hobby. Une vie simplifiée offre également une plus grande flexibilité. En réduisant vos possessions et vos obligations, vous avez plus de liberté pour agir selon vos envies et vos objectifs, sans le poids d'engagements inutiles. Ce temps gagné peut être utilisé pour accroître votre productivité ou simplement pour ralentir et profiter des choses simples, comme une bonne conversation ou une promenade au grand air. 3. Productivité accrue. Il est intéressant de noter que la simplicité peut également être un atout précieux pour la productivité. Lorsque votre vie est remplie d'objets et de responsabilités inutiles, il est facile de se sentir dispersé et de manquer de concentration. Éliminer le superflu crée un espace mental et physique pour vous concentrer sur l'essentiel. Un environnement organisé et sans distraction vous permet d'avoir une vision claire de ce qui doit être fait et des actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Si vous avez moins d'objets à organiser, moins de tâches à accomplir et moins d'engagements à respecter, votre énergie devient plus concentrée et dirigée. En éliminant le désordre et les tâches superflues de votre routine, votre cerveau gagne en efficacité et vous pouvez réaliser les activités essentielles avec plus d'efficacité. Cela peut engendrer un plus grand épanouissement et un sentiment de réussite au quotidien. 4. Moins d'impact environnemental. Le minimalisme a également un impact positif sur l'environnement. Adopter une consommation plus responsable permet de faire des choix qui réduisent la production de déchets. En achetant moins, vous contribuez moins à la surproduction de déchets et à la pression sur les ressources naturelles de la planète. Au lieu d'accumuler des objets que vous n'utiliserez probablement pas, vous privilégiez des articles durables et de qualité, consommant ainsi de manière plus responsable et durable. Le minimalisme prône le « moins, c'est plus » et nous encourage à réfléchir avant de consommer. La recherche d'objets jetables ou de mauvaise qualité diminue, et l'on commence à investir dans des produits qui répondent réellement à nos besoins et durent plus longtemps. Ce changement d'habitude est non seulement bénéfique pour nous, mais contribue également à réduire notre impact écologique. Chaque objet superflu éliminé de notre vie est un petit pas vers un mode de vie plus durable. 5. Un meilleur bien-être financier. Enfin, le minimalisme peut apporter des avantages considérables à vos finances personnelles. En décidant de vous débarrasser du superflu, vous repensez également votre approche de la consommation. L'envie d'achat impulsif diminue et vous commencez à faire des choix plus réfléchis et calculés. Il en résulte une réduction des dépenses et, par conséquent, une meilleure santé financière. Au fil du temps, une consommation excessive peut engendrer des dettes, des soucis financiers et un cycle d'achat souvent peu satisfaisant. En simplifiant votre vie, vous réduisez ces coûts et commencez à prioriser ce qui est vraiment important, comme épargner,
investir et vous offrir des expériences enrichissantes. Le minimalisme, en favorisant un état d'esprit de responsabilité financière, peut vous aider à atteindre une plus grande stabilité et une plus grande liberté financière. 6. Relations améliorées. Le minimalisme peut également avoir un impact positif sur vos relations. En éliminant les distractions et les engagements inutiles, vous disposez de plus de temps et d'énergie à consacrer à votre entourage. Un environnement plus simple et mieux organisé favorise le développement de relations plus profondes. De plus, en vous concentrant sur l'essentiel, vous commencez à entretenir des liens plus authentiques et plus profonds avec ceux qui comptent pour vous. Le stress causé par un excès de tâches et de responsabilités peut nuire aux relations. Adopter un mode de vie plus simple améliore votre qualité de vie, ce qui se reflète directement sur votre comportement et vos interactions avec les autres. Sans les distractions excessives, vous devenez plus présent, plus attentif et plus empathique dans vos interactions avec les autres. Le pouvoir de la simplicité. Le minimalisme n'est pas seulement une philosophie de vie, mais aussi une façon concrète de transformer votre quotidien. En éliminant le superflu, vous gagnez bien plus que de l'espace, vous vivez une vie plus concentrée, plus paisible et plus en phase avec vos valeurs. Le détachement est un chemin vers la liberté, où vous pouvez rediriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Et, comme nous l'avons vu, les bénéfices vont bien au-delà de l'organisation de votre maison. En adoptant un mode de vie simplifié, vous créez un environnement de paix, de clarté et de sens. Vous gagnez du temps, une meilleure santé mentale, une liberté financière et, surtout, une vie plus pleine de sens. Le minimalisme ne consiste pas à renoncer à tout ce que vous aimez, mais à faire des choix conscients, en vous concentrant sur ce qui vous apporte vraiment bonheur et épanouissement. Avec le temps, vous réaliserez qu'en vivant avec moins, vous pouvez avoir tellement plus. Alors, commencez à simplifier votre vie dès maintenant. Faites le ménage, éliminez le superflu et voyez votre vie se transformer. Moins de choses signifie plus de place pour ce qui compte vraiment. Plus de bonheur, plus de clarté, plus de liberté. Et c'est là le véritable pouvoir de la simplicité.